Vous avez une attestation? Parfait. Merci, monsieur. Pas de grandes manifestations. Moi, j'ai toujours été heureuse et libre. Moi, j'ai toujours été un jeune qui sortait. Je jouais au foot avec mes amis. Je voyais des gens, ma famille. Bref, j'étais un jeune normal. Moi, j'ai toujours eu un sourire extrêmement grand. Moi, j'ai toujours travaillé avec des adultes. Suite au Covid, en 2021, nous avons reçu beaucoup de témoignages d'adolescents qui vivaient très mal la crise sanitaire. Le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard DeVos, nous a conseillé d'ouvrir un espace de parole pour que les jeunes puissent déposer librement leur vécu pendant cette crise. Moi, j'ai toujours cru en la capacité des jeunes tout en étant consciente des limites qu'ils peuvent rencontrer. Lors des premières séances, les jeunes ont pu montrer leur enthousiasme à participer à ce projet, tout en étant parfois perplexes sur l'aboutissement de celui-ci. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leur famille proche. Interdit. Jusqu'au jour où le Covid est arrivé. Et là, j'étais déprimée et enfermée. Jusqu'au jour où le Covid est arrivé, et là, je ne pouvais plus aller au McDo. Manger en rue, sinon c'était une amende. Je me suis senti frustré. Jusqu'au jour où le Covid est arrivé et j'ai commencé à rester dans ma chambre, sans sortir. Et aussi ne plus avoir d'amis. Après tout, c'est quoi des amis? Car pour moi, c'est rien. Jusqu'au jour où, grâce à un appel à projet post-Covid-19, j'ai collaboré avec l'AMO Ancrage de Mons. Par l'analyse du respect de la Convention internationale des droits de l'enfant et l'analyse des préjugés liés à la jeunesse, ils ont pu exprimer leur sentiment d'avoir été si peu considérés pendant la crise. Ils ont réfléchi à des hypothèses d'explication, car si personne ne peut être puni sans raison valable, que tout le monde a le droit de se réunir pour défendre ses idées, d'aller à l'école et d'avoir accès à la culture, pourquoi ce sentiment si fort d'avoir été jugé d'avance et d'avoir été tant oublié? Jusqu'au jour, et ce grâce aux ateliers mis en place, la parole des jeunes s'est libérée et ceux-ci ont pu s'exprimer librement et de manière constructive. Il s'est avéré que ceux-ci étaient bien plus positifs que nous sur l'avenir qu'ils s'offrent à eux et le monde qu'ils vont construire ensemble. À l'avenir, il serait indispensable d'être heureux comme avant, redevenir libre, être solidaire et égaux. À l'avenir, il est indispensable qu'on pense de plus en plus aux jeunes, aux vieux, afin de ne plus se retrouver isolés comme au début du confinement. À l'avenir, il serait indispensable d'être avec une seule et même personne qui peut compter à fond sur toi, et aussi de penser aux ados, car ils sont toujours de côté. À l'avenir, il serait indispensable d'être plus à l'écoute des jeunes afin qu'ils soient plus participatifs des décisions qui les concernent que par une imposition autoritaire. Après tout, ce sont les adultes de demain. Il serait indispensable à l'avenir d'écouter ce que les jeunes ont à nous dire. Après tout ce travail d'expression et d'analyse, il ressort un sentiment de culpabilité chez les jeunes. Ils se sont régulièrement sentis coupables de transmettre le virus. Aujourd'hui, ils ont des exigences. Ils souhaitent que les responsables réparent leurs erreurs et s'excusent. Ils veulent sensibiliser les adultes par rapport aux préjugés qui circulent sur les jeunes. Ils ont besoin d'être rassurés sur leur avenir, sur les questions de l'emploi, de logement et d'environnement. Ils attirent l'attention des adultes sur les informations anxiogènes diffusées dans les médias. Ils demandent, à l'avenir, si de nouvelles règles sanitaires devaient être décidées, qu'elles respectent le droit des enfants. Ils souhaitent qu'un espace de parole soit créé dans les écoles afin de récolter l'avis des jeunes lorsque des décisions politiques qui auront un impact sur leur vie doivent être prises. Car personne nous écoutait, c'est comme si on était en PLS. On ne pouvait plus sortir, plus aller à l'école, plus aller au cinéma, on ne pouvait plus rien faire. Enfin bref, on était en PLS.